Google vous permet désormais de transformer gratuitement n'importe quelle source d'information en une discussion audio générée par IA au réalisme plutôt bluffant. Ça ressemblerait à s'y méprendre à un épisode de podcast créé par des professionnels. La seule différence, c'est que ça a été généré à 100% par l'IA. Donc comment accéder à cette nouvelle option? Comment cela fonctionne concrètement? Dans quel cas l'utiliser? On vous en dit plus dans quelques instants. Bonjour à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. C'est donc avec cette nouvelle actualité de Google que l'on va débuter le résumé des actualités digitales de la semaine. Donc vous pouvez dès à présent retrouver toutes nos actualités digitales dans notre newsletter hebdo en vous inscrivant sur le site internet. Le lien est en description. N'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir nos prochains débriefs d'actualité. Donc on enchaînera ensuite avec 5 autres actualités digitales. Vous ne connaissez peut-être pas NotebookLM, un outil gratuit proposé par Google qui permet à la fois de prendre des notes et de s'aider de l'intelligence artificielle pour échanger avec ses prises de notes et ses informations. Mais une toute nouvelle fonctionnalité vient de voir le jour sur cet outil. Donc concrètement, à partir de maintenant, vous allez pouvoir lui donner des PDF, des présentations PowerPoint, des liens d'articles qui sont disponibles en ligne. Et l'outil va être en mesure de générer grâce à l'IA une discussion de qualité professionnelle entre deux interlocuteurs, pour l'instant uniquement en anglais, et qui va vous permettre d'avoir un résumé concret de l'intégralité des sources que vous allez lui communiquer au format audio. Donc ça va être un enregistrement audio qui va être généré par IA avec deux personnes qui vont interagir et qui vont vous parler des sources et des informations que vous lui avez communiquées auparavant. Donc concrètement, cette nouvelle option, vous allez pouvoir l'activer gratuitement donc depuis l'interface de NotebookLM. Donc il suffit de vous rendre sur le site internet de NotebookLM. Vous retrouvez tous les détails dans notre article dédié qu'on va vous mettre en description. Donc vous accédez directement à ce site-là. Ensuite, vous intégrez toutes les sources qui vous intéressent. Donc ça peut être des présentations en PowerPoint comme je vous ai dit, des PDF ou des liens. Et ensuite, l'IA va disséquer toutes ces informations-là et en extraire les informations clés pour générer une conversation audio. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être intéressant pour les personnes qui ont une mémoire auditive et qui préfèrent écouter par exemple de l'information plutôt que la lire ou devoir tout décortiquer eux-mêmes. Donc vous allez aussi pouvoir, une fois que l'audio sera généré, télécharger l'enregistrement audio généré. Pour les personnes qui ne sont pas très affinitaires avec la langue de Shakespeare, vous allez pouvoir traduire ensuite dans un second temps l'audio généré avec des logiciels comme Eleven Labs par exemple. Donc on vous détaille tous ces éléments là dans notre article dédié, donc on vous invite vivement à aller le voir. Mais concrètement c'est vraiment intéressant et ça va avoir pas mal de cas d'usage aussi pour les entreprises comme pour les étudiants. Les étudiants qui veulent réviser leurs cours avec un format audio pendant qu'ils sont en déplacement, pendant qu'ils font du sport, etc. Ça peut être assez intéressant. C'est pareil pour les professionnels, pour des personnes qui souhaitent par exemple avoir un condensé d'informations sur la base d'un document peut-être de 20 pages et qui sont en déplacement, qui font du sport également, ça peut être assez intéressant. Donc n'hésitez pas à aller tester cet outil, c'est 100% gratuit, à part s'inscrire, il y a rien, vous avez besoin de rien d'autre. Donc n'hésitez pas à le tester, je pense qu'il vous sera sûrement utile. On enchaîne avec les autres actualités digitales de la semaine avec TikTok qui vient de lancer un tout nouveau type de campagne qui va permettre aux annonceurs de cibler exclusivement les internautes qui font des recherches sur son moteur de recherche. Donc il faut savoir que c'est pas un emplacement publicitaire qui est nouveau parce que TikTok a toujours permis à ses annonceurs de cibler les résultats de recherche, en tout cas au moins depuis au moins un an. Mais ce qui est vraiment nouveau, c'est la capacité pour les annonceurs de désormais cibler très précisément en fonction de mots-clés des internautes. Donc c'est-à-dire qu'en fait, un annonceur à partir de maintenant, il va être en mesure de cibler des internautes qui recherchent des mots-clés spécifiques avec une vidéo spécifique. Quand avant, c'était, on va dire, géré par TikTok de manière automatique et donc le contrôle de l'annonceur était beaucoup plus restreint. Donc c'est vraiment un gros changement pour TikTok et c'est un changement qui devrait beaucoup plaire aux annonceurs sur TikTok puisque ça va leur permettre d'avoir des taux de conversion globalement plus élevés et surtout d'avoir vraiment un contrôle beaucoup plus important sur la manière de cibler leurs prospects et leurs clients cibles via TikTok.
Google Ads va bientôt déployer Gemini, son intelligence artificielle, directement dans l'interface de création des campagnes pour les annonceurs. Donc concrètement, prochainement, vous allez pouvoir générer du texte d'annonce, des descriptions d'annonces, des titres d'annonces entièrement grâce à l'intelligence artificielle. Donc cette nouvelle expérience qui est baptisée expérience conversationnelle va bientôt arriver. Il faut savoir que vous allez aussi pouvoir générer des images par IA, même modifier des images par IA directement depuis votre interface Google Ads. Donc toutes ces nouveautés vont arriver très prochainement pour les annonceurs. Si vous voulez avoir un peu plus de détails sur toutes les nouveautés qui ont été annoncées par Google récemment, dans notre article dédié, on va un peu plus loin et on parle notamment de Performance Max avec des nouveautés assez intéressantes qui concernent les campagnes Performance Max. YouTube va bientôt permettre à tous les créateurs qui vont être inscrits dans le programme de traduire automatiquement leurs vidéos dans plusieurs langues. Donc pour l'instant, cette fonctionnalité va uniquement être disponible pour les traductions de l'anglais vers d'autres langues, mais on peut espérer que prochainement, du coup, la fonctionnalité soit également disponible pour les créateurs français qui souhaitent traduire leurs vidéos automatiquement dans différentes langues. Donc là, on parle pas des sous-titres, on parle vraiment de ce qu'on appelle l'auto-dubbing qui permet de traduire la langue parlée, donc l'audio réellement directement dans plusieurs langues. Donc les vidéos vont pouvoir être traduites dans un premier temps de l'anglais vers l'espagnol, le portugais, le français prochainement et l'italien prochainement également. Donc il faut savoir que cette nouveauté va pas être disponible dès maintenant, mais elle devrait voir le jour dans les prochains mois en tout cas. Si vous êtes développeur et que vous vous intéressez à l'intelligence artificielle, il faut savoir que Mistral AI, donc le concurrent français d'OpenAI, vient d'annoncer un plan gratuit pour les développeurs. Donc à partir de maintenant, depuis la plateforme, donc c'est vraiment l'interface de Mistral AI dédiée aux développeurs, vous allez pouvoir vous créer un accès gratuit aux différents modèles de Mistral pour pouvoir faire des tests de votre côté et du coup, comparer typiquement le modèle face aux autres intelligences artificielles comme Anthropic, donc Claude et comme OpenAI. Donc pour y accéder, rendez-vous sur notre article dédié sur le petit digital. On vous explique toute la procédure. C'est assez simple. Il vous suffit de quelques clics pour accéder à la version gratuite de Mistral. Si vous vous intéressez à la protection de vos données personnelles et si vous aviez l'habitude d'utiliser Telegram pour échanger de manière cryptée avec vos proches ou n'importe quelle autre personne, il faut savoir que désormais Telegram va collaborer avec les autorités, donc c'est-à-dire les organismes gouvernementaux, pour transmettre des données telles que l'IP, le numéro de téléphone et d'autres données s'il y a une action en justice qui cible un individu en particulier. Il faut savoir que jusqu'à présent, Telegram ne collaborait pas et donc avait été inquiété notamment par les autorités françaises par rapport à ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui va toucher essentiellement, il faut le dire, les personnes qui ont un usage assez borderline de Telegram. Mais c'est quand même bon à savoir que désormais Telegram peut partager des données du coup à des autorités sans que vous en ayez la moindre information. Voilà pour les principales actualités digitales de la semaine. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain débrief. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter hebdo qu'on envoie tous les jeudis à 13 h pour avoir beaucoup plus d'actualités et beaucoup plus d'articles qui vous sont listés. Et n'hésitez également pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça nous fera très plaisir.